Bienvenue au jour 8 pour lancer votre communauté Skool en 14 jours. Alors aujourd'hui, on va préparer les 3 questions à poser aux membres avant qu'ils se joignent à votre communauté gratuite et on va préparer le message automatisé qui peut être envoyé. Donc on va aller dans les settings toujours et là on va venir dans l'onglet Plugins. Et on a ici Membership Questions. Cette fonctionnalité-là, elle est disponible uniquement pour les communautés gratuites. Si vous êtes membre d'un groupe sur Facebook, vous avez sûrement vu, quand vous avez essayé de vous joindre, on vous posait des questions avant d'entrer dans le groupe. C'est exactement le même principe ici. Donc, si vous avez une communauté payante, oubliez ça, c'est pas disponible, mais si vous avez une communauté gratuite, je vous recommande de le mettre en place parce que ça donne de l'information super intéressante. Donc, on vient cliquer sur Edit. Ici, on peut choisir de le mettre à on ou à off et on peut ajouter 3 questions. Donc, première question, vous pouvez demander l'adresse courriel. Ça vous permet, si vous voulez, d'exporter la liste des courriels de vos membres pour les ajouter dans votre autorépondeur puis leur envoyer une infolettre à l'extérieur de Skool si vous le voulez. Donc, ça peut servir aussi pour leur envoyer quelque chose par email manuellement, mais principalement, ça va être pour pouvoir bâtir une liste en dehors de Skool. Cette portion-là peut s'automatiser éventuellement si vous le voulez, mais je vous recommande quand même de demander l'adresse courriel, sinon vous n'y aurez pas accès. Donc, comment on fait ça? On vient cliquer sur Edit. On a 150 caractères pour poser la question. Et là, on peut choisir si c'est un choix multiple, un texte ou l'adresse courriel. Donc, choisissez adresse courriel absolument si c'est la question qui demande l'adresse courriel. Ensuite, vous avez 2 autres espaces pour poser des questions pertinentes que vous aimeriez avoir la réponse avant, pour pouvoir décider si vous laissez entrer les gens ou non dans votre communauté. Parce que avec une communauté Skool, on peut décider d'approuver automatiquement tous les membres ou on peut créer un filtre à l'entrée puis que ce soit une approbation manuelle. Personnellement, je préfère ça, ça évite le spam. Mais libre à vous de choisir ce que vous préférez. Donc moi, par exemple, je demande, est-ce que tu as déjà une communauté Skool? Ça me permet d'avoir une idée de qui arrive dans la communauté. Et je pose une question de comment je peux vous aider. Donc, avez-vous une question? Donc, c'est une boîte comme ça qui est libre et les gens peuvent écrire qu'est-ce qu'ils veulent. Et ensuite, on peut faire un move up ou move down si on veut déplacer l'ordre des questions. Donc, ça, c'est hyper intéressant à les utiliser parce que ça va vous donner une idée des besoins des gens quand ils arrivent dans votre communauté. Donc, ça va vous permettre de créer des contenus qui sont hyper alignés sur ce que les membres vous parlent. Donc, une fois que c'est fait, on revient à Plugins et ensuite, on va aller préparer un deuxième élément très important qui est un message privé envoyé automatiquement quand vous approuvez la personne dans votre groupe. Donc, toujours pour les communautés gratuites, on vient cliquer sur Edit. Et là, vous avez le choix encore une fois de le mettre à off ou à on. Donc, personnellement, je le laisse à on. Et là, vous pouvez venir écrire le texte. Donc, on peut utiliser hashtag name hashtag pour entrer le prénom automatiquement de la personne. Donc, moi, personnellement, le message est très court, très friendly. Le but, c'est pas de poser 25 questions aux gens, c'est pas de les envoyer à plein d'endroits non plus. C'est juste, personnellement, je le vois comme un endroit pour ouvrir la conversation. C'est pas tout le monde qui va vous répondre, mais ça permet de créer un lien avec les gens qui en ont envie. Donc, je dis simplement bienvenue dans Skool en français, qui est le nom de la communauté. Puis je demande est-ce que Skool est nouveau pour toi. Ensuite, je dis voici l'endroit idéal pour démarrer. Et là, je leur donne le lien vers un module qui est dans mon classroom. Et je leur demande c'est quoi le thème de leur communauté. Donc, si vous êtes déjà dans Skool en français, vous avez vu ce message-là, vous l'avez reçu. Peut-être vous avez répondu, peut-être pas. Comme je vous dis, c'est vraiment pas tout le monde qui va vous répondre, mais c'est une très belle façon de créer un lien un peu plus personnalisé avec les gens qui se joignent à votre communauté. Donc, vous avez ici 300 caractères d'espace, c'est assez court, mais ça vous laisse quand même un endroit pour écrire quelque chose de sympathique, de court, qui ouvre la conversation avec les gens qui se joignent à votre communauté. Donc, une fois que c'est fait, vous revenez à Back to Plugin et vous avez fait vos 2 tâches de la journée qui sont les questions et le message automatisé.